L'initiative onusienne visant à ouvrir la voie aux pourparlers entre les différents acteurs de l'impasse politique au Soudan ne semble pas acceptée par tous. Une partie des forces civiles soudanaises s'oppose à cet agenda. Cependant, les experts estiment qu'il s'agit d'un pas positif vers la stabilité politique dans le pays. Les forces politiques soudanaises se sont réunies et les forces de la liberté et de changement ont accepté cette initiative. Les membres des organisations politiques et des hommes de résistance se sont rencontrés avec l'émissaire onusien pour parler de cette initiative. Toutefois, une partie des forces civiles sont déterminées à s'opposer à cette initiative sous le slogan « Pas de partenariat, pas de négociation et pas de compromis ». De leur côté, les militaires ont accueilli favorablement cette initiative dès son lancement. De son côté, l'envoyé de l'Union africaine a souligné la volonté de l'Union de soutenir le Soudan dans sa transition politique et a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, le peuple et toutes les parties prenantes du Soudan en vue d'une solution politique à l'amiable à l'impasse actuelle. L'initiative lancée par les Nations Unies témoigne d'un grand élan de la communauté internationale et régionale. L'Union africaine a envoyé l'émissaire des affaires politiques, de la sécurité et la paix pour soutenir cette initiative et rencontrer le général Abdel Fattah al-Burhan. Donc cette initiative est considérée comme un geste d'espoir très important pour résoudre la crise soudanaise. Pour la rue soudanaise, l'essentiel c'est de réaliser la paix et la stabilité au Soudan et de former un gouvernement capable d'œuvrer en vue de la prospérité et le développement du pays. L'initiative devrait contenir les demandes de la rue, de la révolution. Elle ne doit pas comprendre des axes qui plaisent seulement aux politiciens. Toutefois, ce qui est très important, c'est de garantir la mise en exécution de n'importe quel accord, garantir l'engagement de toutes les parties à ne pas renoncer à l'accord pour qu'on puisse mettre fin à tous les différends et réaliser la liberté, la paix et la justice pour qu'on reconstruise notre patrie. L'émissaire onusien a souligné que le projet consistait à faciliter les pourparlers indirects entre toutes les parties dans un processus aussi inclusif que possible et sans imposer un quelconque plan de sortie de crise. Achraf Massoud pour CGT1 français.